Alors, donc voici le tirage numéro 4 avec cette fleur en feutrine. Donc, du tirage de votre lignée maternelle, des messages et puis des mémoires. Si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, il vous suffit d'aller dans la vidéo, dans le petit i à droite de votre écran et vous retrouverez la vidéo de présentation pour faire un choix. Donc ici, on est sur la quatrième choix. On aura ici la personnalité de votre lignée maternelle, ce qui la caractérise. Euh, Ensuite, les côtés positifs, côté plus négatif, ce qui pose problème. Ici, ce que ça vous a apporté. Et puis, comment le transmuter par ici et par là, les messages que votre lignée maternelle vous envoie. Il y aura aussi une petite carte pour compléter. Allez, j'y vais. Donc, personnalité de votre lignée maternelle. L'amoureux, le cœur, eh bien, et le 8 de matériel, le 8 de denier. Ok. Alors là, pour cette personnalité, alors, avec l'amoureux, on a un côté un petit peu faux folle, j'ai envie de dire. Enfin, il y a un côté déjà très convivial, qui aime beaucoup parler avec beaucoup de gens, rencontrer des personnes, très sociable, très convivial, qui aime aussi être très entouré. Donc, possibilité d'avoir une lignée maternelle qui aimait bien les réunions familiales, mais aussi les amis, les amours, puisqu'il y a l'amoureux, euh, les contacts avec les personnes, une capacité à parler aussi pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est profondément, mais au moins à discuter, à savoir, voilà, entretenir des liens sociaux, on va dire. Et puis avec l'amoureux et l'amour, et le cœur, on a une importance de l'amour, des relations amoureuses, et puis aussi de l'amour avec ses enfants, avec voilà, la famille en général. Donc très important. Euh, et puis voilà, le cœur représente pas mal d'amour à donner, à recevoir, aimer, voilà, être dans cet état-là. Et puis aussi avoir beaucoup d'amour pour ses enfants. Je reviens à l'amoureux. L'amoureux, il a ce côté bon, convivial, amoureux aussi. Il y a aussi une difficulté, il y a une certaine immaturité chez l'amoureux. Donc, des fois, un peu, voilà. C'est pour ça que je disais un peu faux folle, un peu côté. Parfois, pas forcément la mère, plutôt la mère copine que la mère très responsable. Alors, ça va dépendre après des générations. Mais il y a un peu ça qui se retrouve. Un peu qui va dans tous les sens par moment. On retrouve aussi un petit peu cette multiplicité de bras. Mais c'est aussi un intérêt pour beaucoup de choses, je pense. Et puis l'amoureux, il a ce côté un petit peu avoir du mal à prendre des décisions, avoir douté de soi aussi. Donc un certain fragilité, doute de soi-même, malgré un très grand amour qu'on présente. Alors après, avec le 8 de matériel, c'est le travail. Donc c'est savoir beaucoup travailler. Là, on a carrément 8 bras, donc non pas 8, aussi 8. 8 bras, donc le côté multitâche. Donc une lignée maternelle qui a accompli plusieurs choses, plusieurs tâches. Donc le côté femme, mère, euh, femme, travailler aussi, peut-être beaucoup travailler. Donc je vois un côté un petit peu peut-être immature ou pas toujours voilà, maîtrisé, mais quand même il y a dans la matière il y a beaucoup de travail effectué. Voilà, des personnes qui ont fait beaucoup pour leur famille et pour le travail, même pour la communauté, pour les personnes autour d'elles, des personnes assez généreuses qui ont travaillé sans compter. Et qui étaient même capables de le faire, donc de se lancer dans plein d'activités, aussi de passer beaucoup de temps à peaufiner le travail et à s'appliquer pour réussir à avoir quelque chose d'intéressant, donc des perfectionnistes aussi. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez intéressant quand même. Alors, dans le positif, il y a le chariot, le livre, et puis le 2 d'inspiration. Ouais, c'est un caractère assez dynamique hein, avec le chariot. On retrouvait. Il y a quand même des femmes dans votre lignée qui ont été très actives.
Donc on avait déjà le travail, l'emploi qui était important. Et peut-être pour certaines, à des époques où voilà, travailler pour une femme, c'était pas toujours bien vu. Elles ont tenu à vouloir le faire, à se déplacer aussi, à pas hésiter à se lancer dans des activités, à agir, à être aussi à la source au début des relations aussi, donc peut-être avec les hommes, elles ont été entreprenantes, on va dire. Un caractère fort, mais qui n'est pas non plus trop dominateur dans ce qu'on voit. C'est plutôt une joie pour l'action, pour se réaliser, pour faire des choses, aussi se déplacer, voyager, faire des rencontres. On retrouve encore ça. Il y a le 2 d'inspiration qui rappelle aussi ça, c'est-à-dire comme si on sortait et puis on regardait dans une longue vue ce qui va nous arriver, donc une envie, une curiosité pour le monde, une envie d'agir, une envie d'action dans sa vie, de se lancer peut-être, alors peut-être des entrepreneuses. Euh, alors ça peut être dans des emplois, ça peut être aussi dans leur vie familiale et dans leur vie amoureuse, hein. Donc peut-être des personnes qui sont lancées dans des aventures amoureuses, qui n'ont pas eu peur de prendre des risques. Et puis avec le livre, il y a aussi la connaissance importante, donc cette curiosité toujours présente, ce savoir qu'on a envie d'avoir, donc qu'on ne veut pas rester, voilà, peut-être dans le passé, mais dans les mémoires des femmes à qui on a dit de rester à leur place. Elles n'ont pas voulu rester à leur place, elles ont voulu en savoir plus, elles ont voulu avoir leur propre connaissance, leur propre intelligence, leur savoir, aussi connaître certains secrets, certaines choses, pousser les portes euh, de peut-être de secrets et de famille. Donc en fait, on a des énergies assez jeunes pour l'instant. Donc ça, c'est pas très pesant comme mémoire, c'est assez dynamique en fait, hein. C'est comme si il y avait des énergies qui disaient non, on veut qu'on s'ouvre, on veut pas rester fermé dans cette famille, on veut avoir une grande ouverture d'esprit et puis faire des rencontres, quitte à peut-être des fois rater, mais en tout cas essayer. Et puis il y a ce côté, voilà, euh, importance de l'intelligence et du savoir et de la connaissance. Alors, dans ce qui pourrait poser problème, on a le soleil et le soleil. Et le pendu. Ah non, c'était pas le soleil. Mais arcane majeur quand même, est très jaune aussi hein, dans cette représentation. Alors, on voyait cette grande énergie qui est présente ici. Eh bien, elle a pu poser problème, ou elle peut poser problème, cette grande énergie. Le soleil, dans son côté plutôt négatif, ça peut être d'avoir trop des grandes colères, trop d'énergie, et imposer un petit peu son point de vue. Un fort caractère qui est très enthousiaste, hein, qui n'est pas dans forcément vouloir dominer tout le monde, j'en parlais, mais il y a un tellement grand enthousiasme qu'on ne voit pas les autres et on ne partage pas toujours leur... on n'est pas dans l'empathie ou on ne se met pas à la place des autres en fait, hein. On voit sa propre énergie, son envie d'action et on ne voit pas forcément que d'autres personnes ne ressentent pas forcément la même chose. Pour les enfants, ça peut être un peu à la fois enthousiasmant et un peu perturbant. Parce qu'il manque un petit peu un côté... Alors, il y a l'amour qui est très présent, mais il manque un côté très maternel, en fait, hein, dont on s'occupe. Il y a une écoute des enfants quand même, hein, mais plutôt pour le jeu, pour partager l'amusement, les choses comme ça. Mais pour être là quand il y a des blessures émotionnelles, il y a des choses comme ça, on l'entend pas en fait. Il y a un côté un petit peu masculin, donc le côté yang, hein, le côté soleil, c'est-à-dire très très dans l'action, on va faire des choses, on va bouger, on va se montrer aussi. Il y a un peu le côté apparence, plutôt dans la côté la beauté, avoir l'air riche aussi, il y a quelque chose comme ça. Faire bien par rapport à d'autres familles, qui est un peu excessif en fait. Donc un excès de feu, on va dire, hein, du côté des femmes de votre famille.
un excès peut-être aussi, ouais, comme je dis, de caractère et qui écrase un peu du coup les caractères un peu plus réservés, hein, tout simplement. Donc il y a besoin, on a envie de parler, on parle beaucoup et du coup on n'écoute pas. Il y a un peu ça. Peut-être il faut se battre un peu dans la famille pour se faire entendre. Et puis, alors, il est très jeune ce pendu, mais c'est une autre énergie que le soleil. C'est beaucoup moins énergique. Le pendu, ça serait pouvoir prendre du repos. Et là, il y a un souci pour ça aussi. Beaucoup d'activités, on se jette dans plein de choses, on a envie de connaître plein de choses, mais du coup, on oublie de s'occuper de soi, on oublie de se reposer, et du coup, il y a peut-être eu des maladies liées à ça, des fatigues extrêmes, parce que il y a eu une envie de toujours agir, de toujours se jeter dans les actions, et pas beaucoup de recentrage, pas beaucoup de prise de repos. Et aussi avec le pendu de regarder autrement, de faire les choses d'une autre façon. Alors on voyait quand même pas mal de fantaisie possible, mais il y a un petit peu le côté, comme je vous disais, apparence, avoir l'air riche, il y a quelque chose comme ça. Et le pendu, il est plutôt quelqu'un qui n'est pas forcément riche ou pauvre, mais qui est surtout différent et pas tout à fait dans les rails de la société, qui ne fait pas forcément bien. Et ce côté-là, peut-être qu'il a été rejeté. Donc tout ce qui était un petit peu différent de ce qui aurait fait bien dans la société ou dans la famille, la lignée familiale, même si on a une certaine indépendance, il y a quand même quelque chose il faut sauvegarder les apparences et on rejette un petit peu tout ce qui pourrait être un peu différent, ce qui pourrait être un peu des maladies mentales ou de dépression, ou des choses comme ça. On le met de côté, on le rejette, on fait comme si ça n'existait pas. Et il y a un peu le côté beaucoup dans l'apparence, beaucoup, on parle beaucoup pour enterrer certaines choses et pour pas qu'on voit, même en soi-même, certaines choses. Et du coup, le côté différence n'a pas le droit d'exister. C'est surtout voilà, par rapport à ce qu'on pourrait penser, à ce que les gens pourraient penser. Il y a un petit peu ça quand même. Il y a aussi un blocage dans le pendu en général. Donc il y a pu avoir des blocages dus certainement à ces grosses énergies. Voilà. Donc on se sent bloqué. Mais bon, là, c'est pas très très présent quand même. Alors vous, ce que ça vous a apporté? Le mât, le lys et l'empereur. Waouh! Bon, vous avez hérité de ce caractère. Hein. Alors, on voit l'empereur. Il y a le mât quand même. Donc, le mât, c'est une certaine indépendance d'esprit. Donc, on en parlait de tout ça. Même si il y a eu un rejet des fois de la différence, vous, en tout cas, vous sentez assez libre par rapport à cette lignée familiale, libre d'être qui vous voulez être. Il y a vraiment un côté aussi la découverte, aimer être curieux du monde, aimer la découverte et aimer tout ce qui est différent. Donc, comme je vous disais, il y a un côté un petit peu qui était présent dans les apparences, mais vous, on dirait que ça vous a pas forcément beaucoup atteint. Après, il y a un peu l'empereur qui rejoint ça, mais avec le mât, on a quand même une certaine liberté d'esprit. Vous avez le droit d'être qui vous voulez être, d'aller où vous voulez. J'ai l'impression qu'on ne vous jugera pas quand même, parce qu'il y a une certaine liberté dans cette lignée familiale. Et le lys, il montre de certaines valeurs sur lesquelles vous appuyez. On ne va pas non plus dans tous les sens. C'est pas n'importe quoi. Là, on pouvait voir que peut-être certaines femmes se sont lancées dans certaines choses, mais il y avait ce rapport au travail important. Vous l'avez un peu hérité. Aussi être droit, avoir de l'honneur, ne pas être digne aussi. Il y a une certaine dignité de ce qu'on est, et puis avoir certaines valeurs, donc pas de mensonges, ou de être simple, être la vérité de soi-même et pas se cacher. On le ressent un peu plus, même chez vous, vous avez un peu déjà reçu des choses intéressantes et vous en avez fait des choses intéressantes. Avec l'empereur, on a cet esprit d'entreprise de feu qui ressort beaucoup.
qui est aussi chez vous. Donc ça peut s'exprimer de différentes façons. Mais il y a en tout cas une certaine stabilité avec le lys et l'empereur. Vous avez la possibilité de pouvoir entreprendre, de pouvoir faire des choses. Donc, c'est ce que je voyais un petit peu, c'est le côté travail, emploi, qui est possible pour vous, qui n'a pas été trop limité dans la lignée maternelle. Peut-être certaines femmes se sont battues pour pouvoir travailler, et vous, du coup, il n'y a aucun frein pour pouvoir le faire aujourd'hui. Euh, et en plus, vous avez une certaine euh, vous êtes guidé, vous avez des certaines valeurs, comme je disais, de droiture, de respect aussi des autres et de vous-même, d'une grande dignité, c'est ce que je disais. Avec l'empereur, il y a un côté un petit peu fier quand même. Ce côté flamboyant qu'on voyait avec le soleil. Il y a, ça ressort un petit peu le côté on fait attention à son apparence et aux apparences, un peu, peut-être un petit peu trop. Alors, heureusement, il y a le mât qui, lui, ne fait pas attention à son apparence, mais il y a certains aspects de vous où vous êtes assez fier et vous ne voulez pas montrer quand vous n'allez pas bien ou si vous avez des difficultés ou vous vous sentez hors norme en fait. Donc il y a un peu cette ambivalence quand même, mais voilà, bien conjugué, ça peut être intéressant. Alors, comment transmuter ça? On a l'ermite, tiens, les nuages et le 5 de voix. Ah bon, d'accord. Alors, avec l'ermite, il y a un côté introspection, importance de l'introspection. On retrouve le savoir, donc plus aller en profondeur dans les choses. Le mail peut avoir un côté un peu superficiel et on le retrouvait là. C'est-à-dire pas forcément juger superficiellement les gens, mais pour lui-même, donc pour vous-même, vous n'allez pas assez en profondeur dans les connaissances, la connaissance de vous-même et la connaissance des choses. Vous avez peut-être tendance à trop survoler les choses et à ne pas vous lancer complètement dans quelque chose de précis, même si on a l'empereur. Avec l'ermite, ça nous parle vraiment de se tourner justement peut-être vers son passé ou son intériorité, notamment ce qu'on ne voudrait pas forcément voir, plutôt que d'aller toujours dans l'action, parce que c'est un peu ce qu'on voit ici. C'est des personnes qui se jettent toujours dans le travail, dans l'action, dans faire des choses, et l'ermite, lui, va s'arrêter. C'est le seul avec le pendu, justement, qui s'arrête et qui dit, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt regarder en moi-même et puis voir qui je suis, en fait. Est-ce que vous savez vraiment qui vous êtes? Et là, c'est peut-être le moment de trouver qui vous êtes réellement. Et puis les nuages, ils vont nous parler justement de périodes de troubles. Troubles, mais troubles dans le sens où on ne sait pas ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller. Et ben là, c'est ça qui va vous permettre, en fait, il y a moins de clarté qu'ici, mais parce que il faut peut-être accepter les moments de doute, les moments où on ne sait plus vraiment. Et ça, ça va vous permettre de mieux vous connaître en fait, hein. Donc accepter qu'on puisse être parfois perdu. Voilà, plus trop savoir où on en est. Et aussi avec le 5 de voix, alors le 5 de voix, 5 d'épée, souvent il nous parle de disputes ou de conflits. Alors ça pourrait être des conflits intérieurs que vous pourriez avoir et que vous fuyez un petit peu. Et là, ça peut être intérieur, donc ce sera peut-être le moment d'aller observer ces conflits intérieurs pour en ressortir encore mieux. Voilà. Je pense qu'il y a aussi accepter qu'il y ait des conflits, que tout ne se passe pas forcément toujours bien. On a l'impression que dans la lignée maternelle, il y a une idée d'essayer d'arranger les choses, d'être toujours positif et positive. Mais des fois, ça va pas forcément. Des fois, il y a des... On n'est pas d'accord les uns avec les autres. Et ça fait partie de la vie aussi. Et ça, que ce soit dans votre lignée peut-être familiale, vous avez peut-être besoin de vous expliquer et d'accepter qu'il y a des conflits. Sans, peut-être il y a une peur que ce soit trop explosif, puisqu'il y a une espèce de caractère très fort et on a peur d'entrer en conflit. Mais il faudra peut-être passer par là avec certaines personnes de votre famille ou certaines personnes aussi de votre entourage
un moment peut-être leur dire leurs 4 vérités. Peut-être que ça passera pas par une communication très très fluide. Vous serez un petit peu perdu, mais ça vous mène vers autre chose. Je pense que une meilleure connaissance de votre vie et de votre famille et aussi de vous-même. D'aller un peu plus en profondeur, hein, voilà, ça vous permettra ça quand même, hein, de pouvoir vous monter un peu au conflit, hein. Alors évidemment, on ne parle pas de piquer des colères, c'est pas ça. C'est discuter en fait. Discuter un peu plus. Et puis les messages de votre lignée. Le pendu. Eh bien oui. L'arbre. Et le 7 de voix nous revient sympathique. Mais c'est un message donc. Alors, le pendu, bah oui. On vous dit reposez-vous. Parce que dans la lignée maternelle, on a eu du mal à le faire. Et vous, vous avez tendance à le reproduire, à être toujours en action, à vous jeter à corps perdu dans toutes les actions. Et là, on vous parlait bien, hein, de vous poser un peu, de vous arrêter. Et le pendu, il le dit aussi, hein, accordez-vous du repos pour vous-même aussi. Voilà, il y a des moments où peut-être c'est le moment pour vous aussi de vous reposer, de vous poser, de vous centrer un peu plus. Peut-être que vous êtes bloqué en ce moment parce qu'il y a peut-être des doutes, il y a des choses qui arrivent, mais c'est pour une bonne chose en fait, c'est pour voir les choses autrement, c'est pour changer un petit peu de point de vue. Je pense qu'il y a une famille forte et plutôt soutenante derrière vous, mais qui, inconsciemment, elle vous dicte certains comportements. euh, et en fait, vous avez l'impression d'être libre et vous avez une certaine liberté, mais vous pourriez en avoir encore plus. Et pour avoir ça, il faut pouvoir s'arrêter. Il y a une histoire de blocage, il y aura peut-être un moment où vous serez un peu bloqué, où vous aurez l'impression, ou peut-être en ce moment vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. C'est pour une bonne raison, on vous envoie le message. C'est parce que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous poser, vous risquez de craquer sinon, et vous avez besoin de remettre certaines choses en question. Votre héritage familial, mais aussi peut-être votre vie, ce que vous avez fait, et vos convictions, voilà, votre vision de la vie aussi. Avec l'arbre, on vous envoie quand même, c'est le symbolique de la famille, donc on vous envoie le message qu'on vous soutient familialement. Peut-être pour former une famille, de favoriser aussi les échanges avec les personnes comme on l'a toujours fait peut-être dans votre famille et que vous faites aussi, de continuer ça, d'essayer de cultiver le côté sain dans votre vie aussi. La santé, faites attention à votre santé, on a l'impression, hein. Donc reposez-vous. Voilà. Et un enracinement, donc enracinez-vous, essayez de vous poser, de vous centrer. Ici aussi, en fait, on a ça symbolise des conflits, mais on a des personnes qui sont en position de yoga, du lotus. Donc, on a une idée de peut-être faire du yoga, de la méditation, de faire des choses comme ça. Et là, ça vous posera un peu plus et vous saurez un peu plus, vous y verrez un peu plus clair en fait. Et avec ce set de voix, on a un message intéressant. Alors, c'est aussi une histoire de conflit dans la parole. Donc, on vous reparle de peut-être pas forcément d'aller au conflit, mais d'accepter certains conflits et d'accepter aussi toutes les facettes, toutes vos facettes. Puisqu'ici, on a à la surface quelque chose de plutôt neutre, sympathique, et puis en dessous, des choses cachées qu'on ne veut pas regarder qui sont moins sympathiques. Du coup, peut-être c'est le moment pour vous de faire un travail un petit peu de l'ombre, donc pas forcément de vous plonger complètement, mais vous êtes prêt ou prête à aller un petit peu explorer, alors soit des mémoires, et aussi vous-même, votre propre inconscient, ce qui vous pose problème, ce que vous ne vouliez pas voir. Là, vous êtes prêt ou prête à faire ce travail-là, et on vous soutient dans ce travail-là. Et vous en sortirez grandi de tout ça. Donc, message très profond, hein. Ayez confiance en ça. Et puis, un message avec la petite boîte rose. Avec des images anciennes. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Une image un petit peu rigolote. Ça ne m'étonne pas de votre lignée familiale. Certaines ont l'air rigolotes, en tout cas.
Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Quel crétin ce marchand de gibier, je lui demande un lièvre et il m'a fichu une langouste. Bon voilà, c'est censé être une blague. Donc voilà, après c'est mais c'est aussi un dessin humoristique. Alors la langouste, ça me fait penser, il n'y a pas la lune dans votre tirage, mais dans la représentation traditionnelle du tarot de Marseille, il y a une écrevisse, une langouste dans l'eau qui représente l'inconscient. Donc ça pourrait parler d'inconscient. C'est-à-dire que elle demande un lièvre. Donc on peut parler aussi de soulever un lièvre, et puis donc ce qui veut dire découvrir des vérités. Et elle a une langouste. Ça me dit que peut-être vous souhaitez des choses dans votre vie, vous en recevrez d'autres, mais la langouste qui pourrait là représenter l'inconscient, c'est certainement aussi si vous arrive des choses que vous n'avez pas souhaitées, c'est que l'inconscient veut vous parler et que en fait ça va vous guider vers quelque chose un éveil, des compréhensions, des choses que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas conscience. Donc cet inconscient se réveille en fait. Et c'est une bonne chose, c'est ce qu'on vous dit. Et que vous êtes capable de l'affronter. Donc on vous l'envoie sous forme de blague, j'ai envie de dire, parce que je pense il y a une grande positivité dans votre lignée maternelle. Et vous êtes capable vous aussi de tourner au positif les choses. Et là, d'affronter certaines choses moins faciles peut-être. C'est possible pour vous aujourd'hui. Voilà, et bien j'ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé ou qu'il vous a plu. Vous pouvez le communiquer en commentaire, dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, si vous avez retrouvé des choses. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à la liker, à commenter, vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!